Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Stray Society 300. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic, de SummerSlam 2016 qui se tiendra le 21 août, donc ce dimanche à Brooklyn, bien sûr dans l'état de New York, au Barclays Center. Le show commencera à 1h à Paris. Oui, mesdames et messieurs, surtout ne vous pointez pas sur AB1 ou sur le network à 2h du matin parce que vous allez rater 1 heure de show. Voilà, donc j'espère que cette info sera utile et le pré-show commencera à 23h. Donc en parlant du pré-show, on va analyser sans plus attendre le premier combat. Premier combat donc de ce pré-show, Sami Zayn et Neville affrontent les Dudley Boys. Donc je vais pas m'attarder plus sur ce match. Je pense que ça sera Sami Zayn et Neville qui vont gagner tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être pushés. Les Dudley Boys n'ont pas besoin d'être pushés. Donc voilà, je prédis une victoire de Sami Zayn et de Neville et je pense que ça sera un bon petit combat. Prochain combat qui est annoncé aussi dans le pré-show, les American Alpha feront équipe avec les Hype Bros, avec les Usos et voilà, c'est tout. Donc c'est 3 équipes contre Breeze and Go, contre The Ascension, contre les Vaudevillains. Voilà, donc ça sera un 12-man tag team match. Donc voilà, 6 contre 6. Donc je pense que clairement ça va être les Faces qui vont gagner. Donc les American Alpha, les Hype Bros et les Usos tout simplement parce que les American Alpha et Hype Bros viennent d'arriver dans le roster principal. Donc ils ont besoin d'être pushés et voilà. Donc je pense que ça sera l'équipe d'American Alpha, de Hype Bros et des Usos qui remporteront ce deuxième combat du pré-show. Et donc le dernier combat du pré-show, celui-là il a été annoncé il y a peu de temps, enfin il était dans la carte principale au début, ils l'ont décalé au pré-show. C'est le premier match du Best of Series match entre Cesaro et Sheamus. Donc je pense que c'est Cesaro qui va remporter le combat parce que c'est un face pardon, je pense qu'ils vont faire gagner le face dans le pré-show. Après il y aura une rivalité entre les deux dans les prochaines semaines à Raw. J'espère qu'il y aura des petites stipulations pour ce Best of Series match. Donc pour rappeler rapidement, c'est qu'il y aura 7 matchs entre les deux. Le premier match donc sera à SummerSlam et celui qui remportera le plus de victoires dans les 7 combats, donc le premier arrivé à 4 en somme, aura gagné la rivalité. Donc voilà, je pense qu'ils ont un peu fait cette rivalité pour boucher un peu les trous. J'espère honnêtement que ça donnera quelque chose de correct. Et puis voilà, donc je pronostique une victoire de Cesaro pour ce premier match du Best of 7 Series match. Et donc, premier match de la carte principale, c'est un 6-woman tag team match, donc qui opposera l'équipe face de Carmella, Becky Lynch et Naomi, qui affronteront les Heels, Natalya, Alexa Bliss et quelqu'un déterminé, parce qu'à la base ça devait être Eva Marie, mais malheureusement elle a été suspendue, heureusement j'ai envie de dire. Mais bref, c'est pas le sujet, donc qui c'est que je vois gagner? Je pense que encore une fois ça sera les face, parce que je vois pas l'intérêt de faire gagner Natalya, puisque voilà, c'est un petit peu, on va pas dire une retraitée, mais elle s'approche de la retraite au fur et à mesure des années. Alexa Bliss, c'est vrai qu'elle aura besoin d'être pushée. Après, vraiment, à voir qui c'est qui va être avec elle. Donc ça, c'est vraiment très difficile à pronostiquer pour moi. Vraiment, j'ai vraiment pas d'idée pour qui c'est qui pourrait être là pour remplacer Eva Marie. Mais je pense que ça sera Carmella, Becky Lynch et Naomi, parce que voilà, Becky Lynch, elle a besoin d'être pushée, parce que c'est quand même pour moi la meilleure women's de SmackDown. Naomi est venue avec une nouvelle gimmick, donc je pense qu'elle a besoin d'être mise en avant, et Carmella aussi, qui vient juste d'arriver dans le roster principal, a besoin d'être mise en avant. Donc je pense que ça sera une victoire de Carmella, Becky Lynch et Naomi, et je pense que on aura un match assez moyen. Deuxième combat de cette carte principale, Rusev remet en jeu sa ceinture des États-Unis face à Roman Reigns. Donc déjà tout d'abord la rivalité était superbe, je pense que c'est la meilleure rivalité de ce pay-per-view. Voilà, donc déjà Roman Reigns maintenant comme il est comme ça en mode badass, voilà, maintenant qu'il est redescendu de la même carte, je l'apprécie bien plus que quand il était dans le main event. Donc voilà, je suis pour Roman Reigns clairement, parce que Rusev je peux pas me le voir même s'il a un bon in-ring, vraiment je l'aime pas ce type, voilà tout simplement. Donc après dans la globalité du combat, je pense qu'on aura quand même un assez bon combat, voilà, même si ça va pas être oufissime à cause de Roman Reigns, même si c'est vrai que voilà, maintenant qu'il est plus dans le main event, il me dérange moins, mais je vais pas me répéter encore 157 fois. Donc je vois bien une victoire de Roman Reigns, parce que je trouve que le règne de Rusev, il est pas terrible, et je pense qu'il a plus vraiment grand chose à prouver. Je pense que vraiment Roman Reigns, c'est le très bon successeur pour le titre des États-Unis. Donc voilà, je pronostique une victoire de Roman Reigns pour ce Rusev contre Reigns, pour le titre des États-Unis. Prochain combat, Big Cass et Enzo Amore affrontent l'équipe constituée de Chris Jericho et de Kevin Owens. Donc qu'est-ce que je pense de ce combat? Honnêtement déjà je n'aime pas du tout l'association de Kevin Owens et de Chris Jericho, parce que je trouve qu'ils ne vont vraiment pas ensemble. Vraiment je préférerais largement voir Kevin Owens tout seul et Chris Jericho tout seul. Écoutez, ma foi, c'est un autre problème. Donc après dans la globalité je pense qu'on aura quand même un bon combat, parce qu'on a quand même 4 catcheurs in-ring qui sont quand même pas dégueulasse. Enzo Amore et Big Cass sont bons on va dire, et Chris Jericho et Kevin Owens sont quand même très bons. Donc voilà, donc je non, excusez-moi, ça a bugué. Donc oui, je disais que Big Cass et Enzo Amore, je pense qu'ils vont gagner, parce que voilà, c'est l'équipe un petit peu du moment, mais c'est vrai que moi, ils commencent un petit peu à me lasser, c'est toujours la même chose. Donc voilà, donc je pense qu'on aura une victoire de Enzo Amore et Big Cass, et que Chris Jericho et Kevin Owens, voilà, je pense que leur association sera bientôt terminée, et qu'il y aura peut-être une possible trahison de Jericho et de Kevin Owens durant ce combat.
Et donc, prochain combat, le New Day, donc Xavier Woods et Kofi Kingston. Malheureusement, Biggie ne sera pas là. Bon, apparemment, parce que sur Snapchat de la WWE, j'ai pu voir que Biggie était là du côté de New York, donc peut-être un retour de Biggie durant ce combat. Donc, les New Day, donc Xavier Woods et Kofi Kingston remettent en jeu les ceintures par équipe face à Luke Gallows et Karl Anderson. Donc, qui c'est que je vois gagner dans ce combat? Eh bien, franchement, c'est très difficile à pronostiquer parce que d'un côté, je vois quand même le New Day. J'ai vraiment l'habitude de voir le New Day en tant que champion par équipe, donc c'est très difficile pour moi de ne plus les voir champions par équipe. Parce que vraiment, c'est une équipe que j'adore. J'espère qu'ils vont pas se séparer tout de suite, parce que vraiment, le New Day, quoi, je les surkiffe. C'est un truc de malade, quoi. Mais voilà, donc j'espère vraiment que le New Day ne va pas se séparer tout de suite. Enfin, ouais, c'est pas la question, mais je vois bien, genre, Luke Gallows et Karl Anderson. Mon pronostic va aller pour Luke Gallows et Karl Anderson, parce que bon, voilà, il faut quand même des nouveaux champions pour cette division par équipe, et donc mon pronostic va aller pour Luke Gallows et Karl Anderson. Après le combat, je pense que quand même on aura un bon petit match sympa, mais rien de oufissime. Et puis voilà. Et donc, prochain combat, c'est un match simple qui va se voir opposer John Cena à AJ Styles. Le match, normalement, qui va clôturer cette rivalité. Donc, qui c'est que je vais gagner? Bah, pour moi, clairement, ça va être John Cena qui va gagner, tout simplement parce que voilà, on sait très bien que Vince McMahon a vraiment du mal à faire perdre John Cena contre quelqu'un qui vient du circuit indépendant. On l'a bien vu l'année dernière. Il a fait gagner John Cena à la fin. Il a fait gagner. Voilà, c'est John Cena qui avait gagné la rivalité face à Kevin Owens, même si Kevin Owens l'avait quand même battu lors de son premier match dans le roster principal. Mais je pense que voilà, ce sera quand même John Cena qui a gagné cette rivalité. Je pense pas non plus que ça va empiétrer sur la carrière, enfin sur la suite de la carrière de AJ Styles du côté de SmackDown. Je pense que même après ce SmackDown, après ce SummerSlam, il deviendra aspirant numéro 1 au titre par je ne sais quelle manière. Peut-être d'ailleurs, pourquoi pas un nouveau match entre John Cena et AJ Styles, mais à SmackDown pour devenir aspirant numéro 1 au titre. Je vois bien un truc comme ça. Et donc voilà, donc je vois quand même AJ Styles, John Cena gagner ce combat. Je pense que vraiment on aura un superbe combat. Et puis voilà. Prochain combat, le champion intercontinental remet en jeu sa ceinture face à Apollo Crews. Je vais parler bien sûr du Miz, donc le Miz contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Donc qui je vois gagner? Eh bien honnêtement, je vois gagner le Miz tout simplement parce que pour moi, pour Apollo Crews, c'est un peu trop tôt pour remporter le titre intercontinental. Mais j'ose espérer que Apollo Crews va remporter le combat parce que je vais vraiment voir Apollo Crews champion. C'est un lutteur que j'apprécie énormément. Donc pour moi, il a clairement, vraiment la WWE. Filez-lui le titre et je pense qu'il peut faire quelque chose de bon avec cette ceinture. Après c'est vrai que le Miz il fait quand même de bonnes choses avec ce titre. Après aussi quand même dans la rivalité on n'a pas vraiment vu Apollo Crews, on a plus vu le Miz. Mais bon, pourquoi pas une surprise, je vais quand même pronostiquer une victoire du Miz. Et puis voilà, donc je pense que ça sera le Miz qui remportera le combat et on aura un combat assez sympa. Prochain combat, mesdames et messieurs, Sasha Banks, la championne de Raw, remet en jeu sa ceinture face à Charlotte. Donc c'est une revanche pour Charlotte. Il faut préciser aussi que Dana Brooke est bannie du ring pour ce combat. Donc je pense que clairement ça sera Sasha Banks qui va conserver sa ceinture pour la simple et unique raison que elle a gagné sa ceinture il y a de cela quelques semaines. Donc ça serait ridicule de lui faire perdre sa ceinture comme ça bêtement. Vraiment je trouverais ça con. Voilà, donc je pense clairement ça sera Sasha Banks qui va gagner le combat. Après, au niveau du combat, ça sera un très bon match parce qu'il n'y a pas Dana Brooke aussi, donc elle perturbera pas le combat et ça va donner un combat exceptionnel. Voilà, donc une victoire de Sasha Banks pour moi, je pense que c'est clair. Et le prochain combat va opposer Dean Ambrose, le WWE World Champion, à Dolph Ziggler. Donc le titre sera bien sûr en jeu. Donc dans ce combat, honnêtement pour moi, il y a de grandes chances pour que Ziggler gagne, tout simplement parce que Dean Ambrose, après le Stone Cold podcast, il a dit des choses que la WWE ne voulait pas forcément qu'il révèle. Donc je pense que peut-être la WWE va se dire non, Dean Ambrose vraiment là c'est pas cool ce qu'il a fait. Donc pour le punir en quelque sorte, on va lui faire perdre sa ceinture. Et vraiment Dolph Ziggler le mérite clairement. C'est quand même une superstar qui est très bon micro. La rivalité a été vraiment super bien construite entre Ambrose et Dolph Ziggler. Dolph Ziggler a quand même montré qu'il était très bon au micro. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, puis clairement, moi je suis quand même un fan de Dolph Ziggler, donc j'espère qu'il a gagné la ceinture. Dean Ambrose, je ne l'apprécie pas tellement parce que son in-ring n'est pas terrible. Après sa gimmick, je l'apprécie quand même, mais vraiment sans plus. Donc voilà, donc moi je vais pronostiquer une victoire de Dolph Ziggler, même si c'est vrai qu'il y a quand même énormément de fans de Dean Ambrose dans l'univers de la WWE. Donc peut-être la WWE se dire non, on va peut-être lui prolonger un petit peu son règne. Voilà, donc mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Dolph Ziggler. Allez, soyons fous. Prochain combat et avant-dernier combat, mesdames et messieurs,
Finn Balor contre Seth Rollins pour inaugurer le WWE Universal Championship. Ce titre a été créé lors du Raw du 25 juillet, pardon. Vraiment hâte de voir ce combat. Pour moi, ça peut être le meilleur combat de l'année ici à la WWE. Tout simplement parce que c'est deux catcheurs avec un talent énorme dans un ring. Ils sont complètement oufissimes. Ils vont vendre du rêve, clairement. Faut rater ce match sous aucun prétexte, messieurs. Vraiment, ce match va être énormissime. Voilà, après, qui c'est que je vois gagner? Je pense que ça sera Seth Rollins parce que il est peut-être un petit peu tôt pour Finn Balor. Il vient juste d'arriver. Mais si jamais il gagne, vraiment, il recevrait un push juste oufissime. Je pense que ce serait le plus gros push de l'histoire de la WWE. Et donc, je vais pronostiquer une victoire de Seth Rollins et le match sera juste exceptionnel. Et donc, le main event de cette soirée, mesdames et messieurs, un match de merde, un match qui sert strictement à rien. Brock Lesnar contre Randy Orton dans un match simple. Vraiment, c'est très bien que voilà, Brock Lesnar va éclater Randy Orton. Ça me semble clair. Après, je pense qu'il se fera pas non plus trop éclater. Voilà, Randy Orton passera peut-être une ou deux prises. Mais bon, voilà, ce sera Brock Lesnar à la fin qui sortira vainqueur. Mais vraiment, faudra m'expliquer l'intérêt de ce match. Je vais pas m'étaler plus là-dessus parce que sinon on va être encore là demain, les amis. Mais vraiment, je comprends pas l'intérêt de ce match, quoi. Ça me déprime légèrement de voir ce combat. Mais vraiment, voilà, le seul truc qui peut sauver le match, c'est qu'il y a une intervention de Goldberg à la fin pour lancer une rivalité avec Lesnar et que les deux s'affrontent à Mania 33. Il y a vraiment que ça qui pourrait sauver le show. Et puis voilà, donc voilà, je pronostique une victoire de Brock Lesnar. Je pense que ce sera même carrément sûr que ce sera Brock Lesnar qui gagnera, quoi. Voilà, squad match. Et puis voilà, donc je pronostique une victoire de Brock Lesnar. Et donc voilà, on arrive à tout le pronostic de ce SummerSlam 2016. Donc dans la globalité, je pense qu'on aura quand même droit à un bon show. C'est vrai qu'il y a quand même 2-3 matchs qui servent à pas rien, notamment le Brock Lesnar Randy Orton. Vraiment, je comprends pas l'utilité. Après, qu'est-ce qu'on a? Le Miz Apollo Crew qui peut être sympa, et Jay Styles contre John Cena qui va être cool, je pense. Rusev Friends qui peut être sympa. Je pense vraiment le match qui a un petit peu tout gâché, ça va être le Six Women Tag Team match qui sera pas oufissime. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Et puis voilà, donc je pense qu'on aura quand même une très bonne soirée. Je pense que ça va être sympa à regarder. Voilà, le plus grand événement de l'été. J'espère qu'il sera beaucoup mieux que l'an dernier, parce que l'an dernier c'était vraiment pas top. Et puis voilà, donc on se retrouve très prochainement. Donc oui, avant de quitter, oui, je vous tiens juste à dire, je m'excuse donc pour l'absence de vidéo pendant une semaine. Je m'en excuse, voilà, j'avais pas trop la motivation, hein, je vais être clair avec vous. Pour Raw versus SmackDown, je vous réserve quelque chose. Je vais faire une vidéo mise au point dans les prochains jours pour clarifier le sujet. Voilà, par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le projet des pay-per-view de 2009, vous inquiétez pas, il continue. WrestleMania 25 devrait sortir très prochainement en analyse sur la chaîne. Et puis voilà, donc on se retrouve pour l'analyse de NXT Takeover Brooklyn 2 que je vais sortir très bientôt. Mais malheureusement, je n'ai pas fait une vidéo de pronostic parce que voilà, c'est NXT. Je pense que comment dire, c'est pas que c'est, enfin voilà, je regarde pas tellement NXT, je regarde quasiment que quand il se passe des trucs intéressants. Voilà, je vais dire clairement. Et les takeovers qui sont toujours oufficiels. Donc on se retrouve très prochainement pour l'analyse de NXT Takeover Brooklyn 2 et de SummerSlam 2016. On se retrouve très bientôt, les gars. Peace!